Salut à vous mes gueux et mes gueuses, c'est le clochard magique, toi Nolabac. Je sais, vous allez me faire le reproche, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une de tes vidéos, mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup de choses qui sont en travaux pour le moment d'un côté vidéo. C'est vrai que je suis plutôt assez actif du côté de TikTok et des shorts, mais en tout cas je suis bel et bien là et je vous aime toujours, hein, ne vous en faites pas. Première chose, il y a plus de 2000 abonnés sur cette bonne chaîne de gueux, 2000 gueuses et gueux, merci à vous d'être là. Prochain but 5000, soyons fous, puis 10 000, puis le million quoi, hein, voilà, faut pas avoir peur. Ça me fait vraiment plaisir parce que je partage vraiment des expériences qui sont très personnelles. C'est un petit peu comme si je vous invitais dans mon bar et qu'on était posé au comptoir et que je vous racontais une histoire tout en sirotant un petit verre en votre compagnie, intime, où il y a une promiscuité, où on peut vraiment partager et discuter entre nous. La commu YouTube, c'est la meilleure commu que j'ai de tous mes autres réseaux, que ce soit Instagram, tout ce que vous voulez. Grand merci à vous. J'en profite pour faire un petit appel à l'aide. J'aimerais que mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, montent un petit peu plus dans les chiffres. Par exemple Twitter, j'aimerais arriver à 5000. J'ai par ailleurs souscrit à Twitter Blue @AirForce1, n'hésitez pas à me suivre, et également sur Instagram @AirForce1 également. J'aimerais bien arriver à 10 000. Là ça fait depuis un petit moment que mon compte il stagne autour de 6500. Pour une raison assez embêtante, j'en avais déjà parlé. Mon Instagram est shadowban depuis 2019. Je suis en prison depuis plusieurs années, ce qui fait que mes créations, mes dessins n'apparaissent pas dans les suggestions. C'est un peu frustrant quand tu fais un dessin, t'as passé une dizaine d'heures dessus et il a 40 likes. Je compte sur vous afin de faire grandir les stats, les chiffres si possible, et on va essayer d'arriver aux 10 000, ce serait tellement bien. Alors le but de cette vidéo, vu que c'est une humeur du clochard magique, j'en profite pour vous donner des news à plusieurs sujets, notamment par rapport aux vidéos qui vont venir. Il y a une vidéo qui va arriver, j'ai terminé de la tourner déjà. C'est la partie numéro 2 de mes anecdotes de travail. Au programme, c'est toujours du sarcasme, de la bonne humeur, et on est là pour rigoler franchement, hein. Une autre vidéo que j'ai décidé de faire, parce que c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, par rapport au quartier du Golden Guy, et par extension par rapport au quartier que j'aime beaucoup à Tokyo, où j'ai l'habitude de sortir à la base, et qui sont ce qu'on peut appeler des endroits pour initier. Pour vraiment connaître un petit peu les gens, c'est pas des endroits qu'on peut trouver en claquant des doigts ou sur Google, et c'est tant mieux. Et la raison pour laquelle est-ce que je veux faire cette prochaine vidéo, c'est parce que il y a quelques semaines, j'ai lu un article qui parlait du Golden Guy, mais c'est un article qui m'a énormément agacé, qui a aussi assez énervé certains de mes amis qui bossent ou bossaient au Golden Guy. J'ai décidé de m'exprimer à ce sujet pour vous faire part de mon regret quant au fait que certains endroits changent à cause du tourisme de masse, à cause de personnes qui ne parviennent pas forcément à comprendre la culture et débarquent avec leurs grands sabots et qui se comportent comme si c'était chez eux. Le Golden Guy, c'est un quartier dans lequel j'ai beaucoup d'amis que j'avais rencontrés il y a très longtemps, donc il y a plus d'une douzaine d'années. Ils ne viennent plus parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans l'état d'esprit du quartier, ils ne viennent plus parce qu'il y a trop de touristes. Ça apporte une vibe qui dénature ce que nous on a pu connaître à une certaine époque. Et par ailleurs TikTok, donc je vous parlais du fait que j'avais un peu de mal à connaître une sorte de viralité sur les réseaux sociaux. Et ben sur TikTok c'est vraiment le seul endroit où j'ai vraiment des vues, où il y a vraiment des commentaires, etc. Ma vidéo la plus vue elle a plus de 80 000 vues, j'ai pas mal de vidéos maintenant qui commencent à avoir plus de 20 000, 50 000 vues. Par contre TikTok c'est vraiment affreux. Il y a tout sur cette plateforme qui est designé pour rendre les gens plus bêtes. Et dans les commentaires, c'est pas possible d'être aussi teubé. Et voilà les commentaires racistes où les gens n'essayent même pas de comprendre la situation. On peut comprendre d'une certaine façon parce que le format de TikTok c'est très court et même le format des commentaires est très court, donc c'est pas un endroit où tu peux vraiment t'étaler en explications, partager comme c'est le cas sur YouTube. Et c'est là où je vois vraiment la différence entre deux différents types de public qu'il y a sur YouTube et TikTok. YouTube, voilà, c'est des gens qui prennent leur temps, qui se posent, mais TikTok c'est 15 secondes, 1 minute et après on passe à autre chose. Il y a des gens très bêtes dans le lot. Mais globalement ça va très bien, j'ai quand même pu partager avec des gens très cool sur TikTok. Bref, le véritable but de cette vidéo c'est de partager un petit truc avec vous. Je sais pas vraiment ce qui se passe en ce moment, mais je fais des rencontres incroyables depuis un peu moins de 2 semaines. À chaque fois que je sors seul dans mes petits endroits un peu secrets on va dire, je rencontre des gens hyper intéressants, que ce soit des gens qui sont dans l'industrie de la musique, producteurs musicaux, des producteurs d'événements, des influenceurs, toutes les personnes dont je vous parle là c'est des personnes japonaises. Pour commencer, j'ai rencontré il y a bientôt 2 semaines une demoiselle du nom de Tomoko Ida, la productrice numéro 1 au Japon de musique urbaine ou ce genre de choses là. Elle a bossé avec Exile, avec Six Stones, elle bosse sur le retour de Kara, donc Kara, hein, le fameux groupe de K-pop. Elle était avec une connaissance qui travaille chez Avex, avec un célèbre label notamment de J-pop, et du coup ils étaient ensemble et j'ai sympathisé avec elle, hyper cool. On a eu un espèce de coup de cœur amical on va dire, good spirit, elle est marrante, puis en plus c'est quelqu'un de très talentueux, et le fait que ce soit une femme dans l'industrie de la musique ici au Japon, il y a quelque chose de très fort symboliquement, et j'ai vraiment envie que ce soit quelqu'un qui réussisse. C'est quelqu'un en tout cas qui m'a fait un gros impact et que j'ai vraiment trouvé très séduisante en fait. Mais quand je parle de séduisante, je parle dans le sens où c'est quelqu'un qui a un combat artistique, un combat en tant que femme, dans une industrie difficile, maximum respect pour elle. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que dans ce genre de situation, bah évidemment on a l'occasion de parler de l'industrie musicale, des tendances et ce genre de choses là. C'était il y a une semaine je crois. J'ai été invité par l'un de mes collectionneurs de NFT à venir manger et boire un verre. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas encore, mais ça fait depuis un petit moment que je suis dans les NFT, que vous aimiez ça
ou que vous ne l'aimiez pas. En tout cas, il y a toujours mes collections qui sont disponibles en vente. Vous pouvez regarder les liens dans la description si jamais. Ce collectionneur publie un message sur les réseaux sociaux en disant meeting secret à Tokyo, qui est motivé. Donc j'envoie un mot, il m'envoie un DM avec la date, l'heure, le lieu. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà acheté plusieurs de mes NFT. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup mon art et ça fait super plaisir. Je découvre que cette personne, c'était le responsable du pôle Japanimation chez Netflix. Rien que ça. Durant la période durant laquelle il avait acheté pas mal de mes NFT, c'est le boss qui l'entretenait à ce moment. Là, on a eu la chance de se rencontrer en vrai à Tokyo. Et il m'a également présenté un autre businessman, la personne qui est la numéro 1 dans les NFT au Japon. On parlait business, entrepreneuriat, crypto, tout ce que vous voulez. Le monsieur de Netflix, il est à l'origine de beaucoup de choses. En gros, c'est grâce à lui que Netflix a vraiment pété en termes d'animé. Il a augmenté de plus de 50% la portée de Netflix grâce à son travail pour le pôle Japanimation. Avant ça, il travaillait chez Viz Media, un énorme éditeur, distributeur aux États-Unis. Ils ont les plus grosses licences. Il a bossé aussi chez Crunchyroll. Et maintenant, il a monté sa propre compagnie où il travaille sur une collection de NFT en compagnie de Terumi Nishi, l'animatrice numéro 1 au Japon. Elle est sur Jujutsu Kaisen, elle fait Jojo, elle a fait plein de trucs à l'ancienne. C'était vraiment incroyable et super inspirant de rencontrer des personnes qui sont vraiment des entrepreneurs, qui vivent non seulement leur passion et de leur passion, et ça c'est très intéressant. Ensuite, autre rencontre que j'ai pu faire, je suis allé boire un verre avec une influenceuse japonaise du nom de Marina Fujiwara, aussi connue sur les réseaux sous le nom de Muna Zukuri, une amie que je connais depuis plusieurs années par le biais d'un ami qui avait son bar au Golden Guy. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des inventions qui servent à rien. C'est son concept, mais c'est trop drôle. Et du coup, je suis allé boire un verre avec elle il y a quelques jours. Elle m'a parlé des derniers projets sur lesquels elle bosse. Elle apparaît dans un film. L'année passée, ou il y a 2 ans, elle a gagné le prix. Elle faisait partie d'une liste du magazine Forbes. Tout ce qui a trait un petit peu à l'économie, aux jeux de pouvoir financier, on va dire. Elle était dans le top 30 parmi les personnes de moins de 30 ans, les plus influentes du Japon. Super cool de la revoir. En plus, ça faisait depuis un petit moment qu'on s'était pas revu. Autre rencontre par la suite, quelques jours après, dans le bar d'un pote, et je suis tombé sur un groupe de producteurs en fait qui produisent des événements et qui produisent des projets dans l'édition. Ils étaient vraiment hyper sympas. Ils ont fait un petit événement pour Kimetsu no Yaiba, ils ont fait un autre petit événement pour Kin no Kamui, enfin Golden Kamui. Le point intéressant de cette rencontre, c'était qu'il y avait deux demoiselles et un mec. Et ce mec, c'était quelqu'un qui allait pas bien du tout en fait. Il avait perdu le goût de vivre. Ses collègues aussi m'ont dit qu'il avait essayé de mettre fin à ses jours en fait. Et les coïncidences font quand même assez bien les choses parce que ce jeune homme, c'est un aspirant chanteur. Et moi, je lui dis, tu sais quoi, je peux te présenter à ma meilleure pote, Sarah Rolling, si t'as des questions à lui poser par rapport au business de la musique, carrière, etc. La prochaine fois que je sors dans les parages avec elle, t'envoie un mot et puis tu viens. Et il se trouve que l'une des personnes qui était là, elle travaillait avant dans une autre compagnie qui avait aussi travaillé avec Sarah. Donc vous voyez, le monde de l'entertainment, il est extrêmement petit. Quand est venu le moment de partir, ils m'ont vraiment remercié très chaleureusement. Et le mec, il m'a dit, le fait qu'on se rencontre ce soir, c'est pas une coïncidence. Parce que maintenant, je sais que je suis un chanteur et je veux être un chanteur. Je lui ai donné un espoir, ni plus ni moins. Pour moi, c'est pas un geste qui est spécial, mais c'est un geste humain. Si je peux aider une personne à aller mieux, à plus croire en elle, je le fais vraiment avec grand plaisir. Moi, j'ai appris de gens qui ont été extrêmement bienveillants à mon égard et ils m'ont toujours tellement bien traité, ils m'ont toujours donné des opportunités et surtout, ils se sont toujours comportés comme des amis à mon égard. Après, le truc qui est assez rigolo, c'est que tout de suite après, j'ai rencontré le mec qui jouait Ultraman Tiga. Vous connaissez cette série de gens qui mettent des costumes et qui se tapent dessus, assez kitschouille. Et c'est assez rigolo parce que le mec, c'était pas l'acteur principal, genre le beau gosse à l'époque. Non, là, lui, c'était le stuntman et le gars qui faisait les chorégraphies. Il assumait pas du tout ça. Mon pote qui bosse dans le bar, il me fait, Antoine, je te présente Monsieur XY. C'est lui qui faisait Ultraman là-dedans. Et l'autre, il était vraiment en mode, arrête avec ça et tout, arrête. Et le truc qui m'a fait mourir de rire. Et il y avait un jeune qui devait avoir 25-26 ans, qui était un très grand fan de Ultraman. Et il commence à lui sortir des images sur son téléphone avec toutes les générations de tous les Ultraman en lui demandant, ah mais c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Et à chaque fois l'autre il faisait, non, c'est toi qui as fait ça, non, c'est toi qui as fait ça, non, tu le connais lui, oui. C'était trop drôle parce que vous voyez que l'autre ça lui faisait tellement chier en fait. C'était vraiment le décalage entre le mec qui faisait Ultraman, donc maintenant c'est un gars, il a 55 ans, hein, qui est vraiment mais gavé de cela parce que j'imagine qu'il y a tout le monde qui doit lui faire chier avec. Et t'as vraiment le jeune qui est fasciné. Et Ultraman, il y a des générations de japonais qui ont grandi avec et qui adorent le truc quoi. Pour finir ce tour des rencontres, hier soir je suis allé manger avec deux potes à moi, un ami français et un ami japonais. Et mon ami japonais m'a dit, ah bah voilà, j'aimerais vous présenter un ami japonais à moi qui est influenceur, comédien, acteur. Le mec il nous a rejoint, on allait boire un verre ensemble et tout, avec mon pote LDD, on discutait un petit peu de qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il voulait faire sur les réseaux, etc. Et il se trouve que ce TikToker japonais cherche un étranger pour faire des collaborations et qu'il a envie de faire un essai avec moi. Donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais c'est quand même un gros compte TikTok. Il a près de 350 000 followers. Ce sera assez marrant d'apparaître dans un voire plusieurs de ces épisodes et ça me ferait tellement rire que certains de mes anciens élèves me voient dans ces vidéos. Et toutes ces rencontres, ça
s'est fait en 12 jours. Là, évidemment, je vous épargne beaucoup de détails parce que c'est juste pour vous faire une espèce de mise à jour sur ce qui se passe et sur ce qui va venir. Je suis béni par une bonne étoile, la bonne étoile du networking, le Saint LinkedIn, je ne sais pas. Il faut le dire, j'ai un talent. En plus d'être beau et incroyablement charismatique, je rigole, je rigole. Bah, je pense qu'en termes de relations humaines, connexion, bah, je m'en sors plutôt bien parce que j'aime sincèrement les gens en fait. Je vais pas être pote avec un tel ou un tel parce que c'est une superstar du sketch ou il a inventé la péricube. Mais c'est juste que si ça résonne bien d'un côté humain, bah, je vais vraiment miser là-dessus. Et je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, je discutais avec un pote à moi, Volt. Salut à toi, Volt. Et il m'avait dit, ta vraie première compétence, c'est tes compétences sociales. Et je pense que c'est vraiment uniquement dernièrement que j'arrive à m'en rendre compte parce que c'est quand même assez spécial de rencontrer autant de gens, de sympathiser et de devenir amis. Que c'est très motivant, c'est très inspirant et j'ai vraiment besoin d'être entouré de gens créatifs, de gens qui ont du génie afin de pouvoir me surpasser également. Et là, du coup, j'ai vraiment été gâté. Qui plus est, des gens qui ont quand même un certain niveau de réussite et de succès. Et si je vous parle de tout ça aussi, c'est pas dans une optique de flex ou j'en sais rien. Quand tu sens que quelqu'un vient vers toi, mais qu'elle n'est pas intéressée à cause de ton statut, ça fait vraiment une différence de malade. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois avec certains artistes que je connais. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi, qui veulent te demander des faveurs, et c'est des choses que j'ai jamais faites. Ça fait plaisir, et puis j'espère que ça va vraiment continuer comme ça, parce que là, je me sens habité par un feu sacré, et il y a beaucoup de nouvelles opportunités cool qui s'offrent à moi en ce moment. Est-ce qu'elles vont se concrétiser? Je ne sais pas encore, et je compte évidemment sur vous pour faire partie de cette aventure et de suivre l'avancée de tout cela. Et je crois que c'est tout pour cette humeur du clochard magique. Je vous fais des gros bisous, le clochard magique vous aime, et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @AirForce1, et on se voit un de ces quatre.